le choix de faire. RJV. On est là, on a une deuxième question et du coup cette fois-ci la question c'est une question audio. Alors on va écouter la question. Ma question est la suivante. Donc, Jésus nous a dit qu'il faisait une nouvelle alliance avec nous par son sang. Est-ce qu'on doit faire cas des autres alliances que l'Éternel avait fait, notamment à son peuple? Il y a une dizaine d'alliances, même plus d'autres alliances qui avaient été faites. Mais est-ce que pour nous les chrétiens, l'alliance que Jésus a faite en son sang est celle sur laquelle on doit s'attacher? Alors pasteur, il est question d'alliance. Oui, alors l'auditeur nous pose la question concernant les alliances. Et oui, il a raison. Dans la Bible, il y a de nombreuses alliances. Par exemple, Dieu fait alliance avec Noé dans Genèse 9, après le déluge. Dieu fait alliance avec Abraham dans Genèse 15, Genèse 17. Dieu fait alliance avec David dans 2 Samuel 7. Et on parle de cette alliance dans Isaïe 55, verset 3. Dieu fait alliance aussi avec Israël. Voilà. Dans Exode 19 à 24, on voit que Dieu fait alliance avec le Israël. peuple, oui. Voilà. Donc il a raison, il y a de nombreuses alliances dans la Bible. Et il a aussi raison, Jésus parle d'une nouvelle alliance en son sang, qui est dans Luc 22, verset 20. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance? C'est la question que je me pose du coup. Oui. Pourquoi faire une nouvelle alliance? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Alors en gros, on ne va pas rentrer dans les détails, mais une alliance, c'est un engagement entre deux parties. Dieu d'un côté et un homme, une famille ou un peuple de l'autre côté. Grosso modo, c'est toujours à peu près le même schéma. Dieu qui promet à cette personne, à cette famille ou à ce peuple de l'adopter, de le racheter si nécessaire, de le protéger, de le bénir, de le sauver, de lui assurer une subsistance. Pas seulement une subsistance dans le sens de ce qu'ils vont manger, mais de leur assurer de pouvoir subsister dans le temps. D'accord? Et puis de l'autre côté, l'homme répond. Il répond à cet amour, parce qu'en fait l'alliance c'est l'amour de Dieu. L'homme répond, il reçoit cet amour, il s'engage à honorer cet amour. C'est pour ça que dans une alliance, l'homme doit toujours répondre « oui, je ferai ce que l'Éternel m'a dit ». On parle de fidélité, etc. Et faire la volonté de Dieu, suivre les lois. En fait, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que l'amour, c'est Dieu qui propose son amour, son engagement, sa protection, et l'homme répond en acceptant l'amour, en honorant cet amour par sa fidélité et sa soumission à Dieu, et en propageant cet amour, un service. Alors les étapes, tu as dit accepter. Accepter l'amour, honorer cet amour et propager. Et propager. À partir de là, ça c'est grosso modo comment fonctionne une alliance. Lorsqu'on fait une alliance, il y a toujours un rituel. Quand vous allez lire l'Ancien Testament, il y a toujours un rituel et parfois même un signe de l'alliance. Par exemple, quand Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël, dans le livre de l'Exode, le chapitre 24 raconte qu'il y a eu tout un rituel. On peut lire quelques versets pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent être avec nous pleinement. Dans Exode chapitre 24, on commence par le verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Première étape, Dieu dit voilà ce que je vais faire pour vous. Donc Dieu s'engage, il révèle son amour et ses intentions et le peuple répond, comme nous avons vu tout à l'heure. Alors, maintenant que cela est dit, on fait un rituel pour concrétiser cela. On va le lire au verset 4 et 5. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya, alors c'était 4 et 5, 4 et 5, oui. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Donc vous voyez, il y a tout un rituel, on fait un autel, il y a des sacrifices qui sont faits. Bon, c'est pas Moïse qui est tué, c'est pas ses enfants non plus, ce sont des animaux, d'accord? Et puis ensuite, au verset 7, la Bible dit que Moïse va prendre un livre, le livre de l'Alliance,
où les choses sont écrites, c'est-à-dire ce qu'on a décidé, ce que Dieu a promis et ce que le peuple a répondu, tout ça est consigné dans un livre. Et puis au verset 8, si vous voulez lire, regardez le verset 8. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Et donc vous voyez, il y a tout un rituel, donc il y a un engagement, il y a un accord qui est passé, et puis il y a un rituel pour un peu sceller tout cela. D'accord, mais dans ce Comme rituel... s'il y a un contrat et puis il faut la signature. Donc, le rituel, c'est à peu près voilà, tout à fait. la signature. Un peu comme deux personnes qui se marient. Le jour où on va à la mairie, c'est pas le jour où on a décidé de se marier. Le jour où on va à la mairie, c'est pas le jour où on s'est mis d'accord sur comment on va vivre quand on sera marié. On se met d'accord bien avant. OK? Et puis après, on va à la mairie pour conclure l'alliance. Acter, d'accord. Pour acter. Donc, c'est exactement ça. Eh bien, la nouvelle alliance, la différence de la nouvelle alliance, c'est simplement que l'animal, le sang, le rituel, ce n'est pas un animal extérieur, mais c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce que nous avons lu dans Luc 22, verset 20, quand Jésus dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Donc en fait, ce n'est pas une nouvelle alliance, c'est juste que l'agneau a changé. Eh bien, je vois que vous avez tout bien compris, formidable. Enfin, c'est comme ça que moi aussi je comprends, pardon. C'est-à-dire que les termes et le fonctionnement de l'alliance ne changent pas. Mais ce sont les éléments de l'alliance qui changent. Parce que quand on regarde dans le Nouveau Testament et qu'il est question d'alliance, il y a toujours les mêmes, on retrouve toujours les mêmes éléments. Donc, Dieu s'engage à aimer, à protéger, à sauver, à donner la vie éternelle, c'est-à-dire faire subsister dans le temps. Donc, Dieu s'engage, c'est toujours la même chose. Et pour l'homme, c'est toujours pareil. Par exemple, si nous prenons l'Épître aux Hébreux, nous verrons que pour l'homme, c'est toujours pareil. Il a toujours une responsabilité. Prenez l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, au verset 20. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 20. Alors, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà. Vous voyez, j'ai l'impression que les choses restent toujours pareilles. Dieu s'engage à sauver, protéger, faire subsister, c'est-à-dire ce que nous appelons la vie éternelle. Et de l'autre côté, l'homme qui est dans l'alliance, eh bien, il a une responsabilité. Il a la responsabilité de s'approcher de Dieu. Il a la responsabilité de demander à Dieu de le rendre capable de toute bonne œuvre. C'est ce que nous lisons dans Hébreux 13. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est en quelque part un représentant de Dieu. Il accepte l'amour que Dieu lui donne. Il honore cet amour par sa fidélité à Dieu et sa soumission à la parole de Dieu, mais il diffuse cet amour-là. Donc, en fait, quand on parle de nouvelle alliance, la nouvelle alliance n'abolit pas l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance va rendre l'alliance plus belle. Plus concrète. Voilà, plus concrète. Au lieu que ce soit avec des animaux ou des représentations de Christ, l'alliance se fait maintenant avec le sang de Christ. Et c'est pour ça que la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, toujours, chapitre 7 au verset 22, la Bible dit que Jésus, Hébreux 7, 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il est le garant d'une alliance plus excellente. Alors en fait, il n'y a plus de symbolisme. C'est-à-dire que le plan de Dieu, Dieu a mis son plan, déjà dès le départ de la création, il avait mis des symboles jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il remplace justement ce symbole. Donc maintenant, ce n'est pas une nouvelle alliance, c'est simplement que le symbole, il n'y a plus de symbole. Jésus a pris sa place. Il n'y avait plus besoin de cet acte symbolique du sacrifice, puisque Jésus est mort pour nous. Il n'y a plus besoin d'ailleurs de sacrificateur, puisque chacun dans sa famille prie pour son péché. Et justement, on peut considérer que c'est une nouvelle alliance parce que les choses changent, mais les termes de l'alliance et ce qui est prévu dans l'alliance n'a pas changé. Tout à fait. Voilà. Et j'aime bien comment vous avez présenté ça. Ce qui est prévu dans l'alliance ne change pas. Que ce soit dans l'ancienne
ou dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance qui était faite avec le sang des animaux en représentation de Jésus, ou la nouvelle, celle qui est faite avec le vrai sang de Jésus, les responsabilités de l'homme qui est dans l'alliance sont toujours les mêmes, et pour Dieu aussi, c'est toujours les mêmes responsabilités. Dieu s'engage toujours à bénir, toujours à sauver, toujours à protéger, toujours à faire subsister dans le temps, mais l'homme, il doit aussi faire les 3 choses que nous avons dit tout à l'heure. Est-ce que vous vous en rappelez? Accepter, honorer et propager. Voilà, il doit accepter l'amour de Dieu, il doit honorer cet amour par sa soumission et il doit propager cet amour. Donc, l'alliance nouvelle et l'alliance ancienne, grosso modo, c'est le même fonctionnement et c'est les mêmes responsabilités pour Dieu comme pour l'homme. Alors, c'est vrai que si nous sommes dans l'alliance nouvelle, nous n'avons pas besoin d'aller chercher des animaux, etc. pour cela. Non, l'alliance aujourd'hui, elle est faite en Jésus-Christ. L'homme porte le signe de cette alliance qui n'est plus la circoncision ou autre chose, mais c'est le baptême. Par son baptême, il rentre dans une alliance avec Dieu, le baptême par immersion, comme la Bible le présente, c'est-à-dire il est plongé dans l'eau, c'est le symbole d'une mort, il meurt à lui-même, il ne se dirige plus par lui-même et il est ressorti de l'eau, c'est le symbole d'une résurrection à une vie nouvelle dominée par Christ. Et c'est pour cela que l'Épître aux Hébreux 13, 21 disait que notre Seigneur Jésus doit nous rendre capables de toute bonne œuvre. C'est-à-dire que quand nous sommes dans l'Alliance, nous avons toujours les mêmes responsabilités, que ce soit dans l'Ancien ou dans la Nouvelle Alliance. Par conséquent, la Nouvelle Alliance n'abolit pas la notion de loi de Dieu. La Nouvelle Alliance n'abolit pas la notion de loi de Dieu. Il y a toujours Dieu qui a une volonté exprimée dans des lois, et celui qui a contracté l'alliance avec le Seigneur doit honorer l'amour de Dieu en respectant ses lois et sa volonté. D'accord. En conclusion, pasteur, on peut dire? Eh bien, on peut dire que la Nouvelle Alliance, elle existe bel et bien, c'est bien une notion biblique, mais la Nouvelle Alliance, ce n'est pas une alliance qui est fondamentalement différente. Le fondement reste toujours pareil. Ce sont les éléments de l'alliance qui changent. Exactement. Mais le principe, Dieu qui s'engage, l'homme qui répond, c'est toujours le même principe. Donc on est toujours en dessous, parce que c'était la question, c'était est-ce qu'on devait plutôt se soumettre à la nouvelle ou à l'ancienne? Eh bien, la réponse est simple, puisqu'en fait, elle ne forme qu'une. Ben oui, exactement. Voilà. J'ai envie de dire que si on se soumet à la nouvelle alliance, eh bien, d'une certaine manière, on est aussi dans l'ancienne, puisque la nouvelle, c'est une prolongation de l'ancienne. D'accord, très bien. RGV.